Victor Hugo, astre littéraire, transcende les époques avec une plume qui a révolutionné la littérature française et éveillé la conscience d'une nation. Poète romantique, voix sociale, exilé politique, il a défié un empire par ses mots. Né le 26 février 1802 à Besançon, dans une Europe bouleversée par Napoléon, Hugo grandit entre les idéaux républicains de son père, général napoléonien, et les sympathies royalistes de sa mère. Ce choc des convictions forge son génie, capable d'embrasser la complexité humaine. Son enfance nomade, de Besançon à Madrid, nourrit son imagination. Les tensions familiales et l'influence maternelle marquent ses œuvres, où les figures féminines brillent par leur profondeur. À 10 ans, au lycée Louis-le-Grand, Hugo révèle un talent précoce, écrivant poèmes et tragédies. À 15 ans, son poème au concours de l'Académie française gagne une mention honorable, catalyseur de sa vocation littéraire malgré les ambitions scientifiques de son père. À 20 ans, son recueil Odes et poésies diverses, 1822, séduit, y compris Louis XVIII qui lui octroie une pension. Suivent An d'Islande, 1823, roman gothique, et Boug Jargal, 1826, plaidoyer contre l'esclavage, annonçant son engagement social. En 1827, la préface de Cromwell devient le manifeste du romantisme, prônant un théâtre mêlant sublime et grotesque, libéré des règles classiques. En 1830, Hernani déclenche la bataille au théâtre français, où romantique et classique s'affrontent. Cette pièce, avec ses vers audacieux et ses passions déchirantes, consacre Hugo comme chef du romantisme. En 1830, Notre-Dame de Paris captive le public. Ce roman, Ode à la cathédrale gothique, dépeint un Paris médiéval vibrant, avec Quasimodo, Esmeralda et Frollo. Hugo y explore l'injustice, l'amour et la rédemption, tout en plaidant pour la préservation du patrimoine. Son style, mêlant lyrisme et épique, fait revivre une époque. Parallèlement, sa vie personnelle est tumultueuse. Marié en 1822 à Adèle Fouché, Hugo entretient une liaison de 50 ans avec Juliette Drouet, actrice et muse. Ces relations complexes inspirent ses réflexions sur l'amour. En 1843, la noyade de sa fille Léopoldine le plonge dans un deuil profond, influençant les Contemplations, 1856, recueil poignant explorant joie et douleur. La Révolution de 1848 marque son tournant politique. D'abord soutien de Louis-Napoléon, Hugo s'oppose à son coup d'État de 1851, s'exilant à Bruxelles, Jersey, puis Guernsey. Loin de le réduire au silence, l'exil amplifie sa voix. Les Châtiments, 1853, fustigent Napoléon III avec une satire cinglante, tandis que Les Misérables, 1862, fresque sociale, devient un monument littéraire. À travers Jean Valjean, Javert, Fantine et Cosette, Hugo dénonce la pauvreté et l'injustice tout en méditant sur la rédemption. Son style virtuose alterne récits haletants, descriptions vivantes et digressions philosophiques, comme la bataille de Waterloo ou les égouts de Paris. En Guernsey, Hugo devient une conscience européenne, défendant les opprimés et dénonçant les injustices. Sa maison, Hauteville House, attire intellectuels et exilés. Il s'adonne au spiritisme, influençant les Contemplations et la Légende des siècles, 1859-1883, cycle épique retraçant l'humanité. En 1870, son retour triomphal en France après la chute de Napoléon III le consacre héros national. Élu député, il combat pour l'égalité et la justice jusqu'à sa mort en 1885. Ses funérailles, suivies par 2 millions de personnes, témoignent de son aura. L'héritage de Hugo est immense. Il a révolutionné la poésie, les contemplations, le roman, Les Misérables, et le théâtre, Hernani, inspirant Zola, Dickens et le théâtre moderne. Ses combats pour les droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort et l'éducation résonnent encore. Notre-Dame de Paris a sauvé le patrimoine gothique, tandis que Les Misérables vit à travers adaptations et comédies musicales.
Ses dessins, d'une imagination saisissante, révèlent un artiste complet. Hugo, végétarien avant l'heure, défendait les animaux, et sa vision des États-Unis d'Europe anticipait l'unité européenne. Ses œuvres, traduites mondialement, ont inspiré des figures comme José Martí ou Louchine. Plus qu'un écrivain, Hugo est un visionnaire, mêlant art et engagement. Sa vie nous défie. Comment nos talents peuvent-ils changer le monde? Face aux injustices, sa voix nous invite à créer, à lutter et à croire en la puissance des idées.